nous recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint qui nous accompagne dans ce temps de la halte, ce temps de pause dans la semaine, pour être affermis dans notre foi, pour recevoir cette parole qui nous fait réfléchir et avancer et aller vers les autres. Pour ce Dieu de grâce, levons-nous en répondant à son appel, en chantant « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Bienvenue donc à vous tous pour ce temps du culte, ce moment de communion, pas simplement entre nous ici, mais avec tous les frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ dans le monde. Ce moment aussi de témoignage peut-être pour ceux qui regarderont ce soir ou dans des années ce culte qui est enregistré pour être sur Internet et qui donc peut être utilisé parfois pour une visite sur une tablette aussi pour faire écouter aux personnes qui ne pourraient pas venir. Ça peut être une bonne utilisation de nos moyens actuels, nos médias actuels. Prenons le temps de la louange. Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de la paix. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Amen. Alors nous pouvons chanter « Je louerai l'Éternel ». car il est le Dieu saint.
Alléluia. Chantez à l'Éternel, qui règne à toujours, lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Chantez à l'Éternel, qui règne à toujours. Il entend les cris de ceux qu'on oublie. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est et qui vient. Alléluia. Rappelons-nous ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce passage connu nous rappelle l'exigence du discernement de nos priorités, de quel maître ou de quel Dieu ou faux Dieu nous voulons servir. C'est un message pour chaque jour, pas simplement dans la thématique des richesses. Mammon représentait les richesses matérielles, mais pour toutes sortes de faux dieux, finalement de toute illusion. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le répons suivant. Ô loi de Dieu, prêtons l'oreille pour accomplir sa volonté. Heureux celui qui prie et veille pour vivre dans la vérité. Nous prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver ensemble, nous voulons aussi faire introspection, regarder, trier en nous-mêmes et te présenter tous ces moments où, par nos regards, nos paroles, nos gestes, nos engagements, nous avons finalement préféré servir des illusions. Peut-être avons-nous gaspillé notre temps ou notre argent pour des causes qui n'en valent pas la peine, ou pour ceux qui souhaiteraient être servis, alors que toi seul dois être servi. Éternel notre Dieu, conduis-nous toujours dans ce discernement éclairé par l'Esprit Saint. Conduis-nous toujours dans la confiance en toi qui nous permet d'avancer. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis le répons suivant. C'est bien aussi comme... Viens, je te prie, change mon cœur, guide
devant nous pour recevoir une parole de libération. Les Écritures nous montrent tels que nous sommes, avec des dangers, avec des garde-fous, des protections lorsque nous mettons en pratique les commandements, particulièrement les 10 paroles. Mais elles nous montrent aussi que le chemin de la rédemption, de la conversion est tout le temps possible, que Dieu nous tend la main chaque jour. Il faisait déjà avec les prophètes dans l'Ancien Testament, et en Jésus-Christ, mort et ressuscité, le fait d'être remis debout spirituellement dans notre dignité, en rejetant comme des vieux boulets toute forme de mauvaise culpabilité, oui, c'est un chemin de libération qui nous dépasse tous. Ceci nous est donné en Christ, mort et ressuscité. Alors chantons notre reconnaissance. Et nous prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Dieu notre Père, par ta sagesse et ton intelligence, tu as créé et tu gouvernes l'univers. Rien ne demeure caché à ton regard. Purifie nos pensées et nos affections, afin que notre témoignage reflète la gratuité de ton immense amour, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour ce dimanche, nous sont donc proposés 3 petits extraits des Saintes Écritures. Nous commençons par un livre de sagesse, le livre dit des Proverbes, au chapitre 3, versets 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Dans le Nouveau Testament, écoutons un extrait de cette lettre dite aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous poursuivons maintenant la lecture depuis plusieurs semaines de l'Évangile selon Marc. Nous sommes désormais au chapitre 10, précisément les versets 17 à 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, lui demanda
Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté, à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un cantique. Mon Dieu, mon Père, presque toutes les strophes, puisqu'on en a déjà chanté une tout à l'heure, pour en répondre. Frères et sœurs en Jésus-Christ,
La foi, c'est, entre autres choses, la question du lâcher-prise. Accepter de ne pas tout maîtriser. Lâcher-prise en acceptant de recevoir des autres, de recevoir de l'autre, de Dieu lui-même. En reprenant un petit peu surtout de l'Évangile, mais en rappelant aussi le premier passage. Vous vous souvenez tout à l'heure ce texte de sagesse, où il était question de la sagesse qui est plus importante bien, que toutes sortes de gains, et qui ne diabolisait pas non plus la richesse, puisqu'il était dit à sa gauche, c'est-à-dire à la place un peu moins importante, mais quand même à une place, il y a aussi la richesse que peut apporter la sagesse. Donc évidemment, accepter de ne pas tout maîtriser, ce n'est pas refuser toutes sortes de biens matériels. Être croyant, que ce soit à l'époque pour la première alliance ou ensuite avec la nouvelle alliance, ce n'est pas diaboliser l'argent, ce n'est pas non plus diaboliser les riches. Ça, c'est une tentation pour tous ceux qui ne sont pas ou ne se considèrent pas comme riches. Parce qu'il y aura toujours plus riche que soi. Hein. Bon. Alors, nous allons bien sûr revenir sur cette question après avec le chameau. La foi, donc, un lâcher-prise. Évidemment, dans la vie quotidienne, la foi, ce n'est pas de la paresse. En tant que croyant, il faut préparer les choses, il faut anticiper pour préparer, ne serait-ce que se faire à manger, préparer pour son travail, ses activités, ses horaires, son réveil, etc. Donc quand on dit lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire et attendre que les autres ou Dieu fassent tout le travail. Bien sûr que non. Lâcher prise, c'est accepter que nous ne maîtrisons pas tout. C'est l'inconnu de la foi. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Car on voudrait souvent, après bien sûr, il y a une différence, ça dépend du tempérament aussi des gens et de notre caractère, mais en règle générale, on peut avoir cette tentation de vouloir ou de croire que nous allons tout maîtriser. Alors déjà pour notre vie, c'est très bien qu'on ne maîtrise pas grand-chose, et encore pire si c'est la vie des autres, qu'on voudrait peut-être maîtriser. On aimerait bien qu'ils pensent de telle manière, d'autant plus si c'est dans nos familles. S'il y a eu une éducation, des choses comme ça, on aimerait bien que nos enfants, petits-enfants, fassent un peu comme nous. Et puis ça ne marche pas forcément, notamment sur le plan de la présence à nos cultes. D'autres églises ont exactement les mêmes problèmes que nous, du moins en Occident, car ce n'est pas la même chose sur les autres continents, mais je ferme la parenthèse à ce sujet-là. Oui, recevoir cette sagesse de Dieu, c'est accepter le fait que nous avons besoin toujours de Dieu. La foi, c'est dire j'ai besoin de Dieu. C'est reconnaître cela. Ce n'est pas une faiblesse, c'est exactement le contraire. Mais pour beaucoup de gens, on a son tempérament. C'est pourquoi je vous dis souvent ici en chair qu'il y a des gens qui se disent athées, qui ne le sont pas forcément. On n'est pas en eux-mêmes, parce que c'est vu comme une faiblesse. Et oui, si j'ai besoin de l'autre, ça veut dire que je ne maîtrise pas tout. Donc c'est une faiblesse. Mais non, au contraire, c'est reconnaître que l'être humain a besoin des autres. J'en ai besoin de vivre en société, de se retrouver, d'avoir des gens avec qui on a des affinités. Ça marche pour la foi, ça marche pour d'autres domaines de la vie, des convictions personnelles, des jeux, etc. C'est important de se retrouver. Quel que soit le statut de chacun, que ce soit célibataire ou marié, on a besoin de voir les autres. Ceci est important. Oui, on a besoin des autres. Non, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est du réalisme. C'est reconnaître l'identité de l'être humain. Et la foi, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est vraiment un acte de foi, de dire, voilà, il y a l'inconnu de demain, parce que la foi ne règle pas nos problèmes tout le temps. Si c'était ça, ce serait prendre Dieu pour une idole. Ce ne serait pas le Dieu inconnu, justement. Alors, il y a parfois des gens qui sont très pressés et qui aimeraient pouvoir tout maîtriser. À notre époque, je dirais que nous voyons cela beaucoup chez des gens jeunes, pas que, mais des gens jeunes qui cherchent l'Église parfaite. Je dis ça parce que ça existe sur notre plateau et pas qu'ici. On veut avoir tout de suite, pas simplement les biens de consommation. Il y a des jeunes gens ou des gens qui sont chrétiens, qui cherchent à vivre leur foi avec intensité, attention, mais peut-être
le souci, c'est qu'ils veulent tout de suite la communauté parfaite. Enfin, parfaite selon leurs propres critères. Car on a tous des critères peut-être différents sur ce que nous souhaiterions que soit notre Église, que soient nos pasteurs, ou voilà, bien des choses, des décisions de nos synodes, etc. Et évidemment, comme je dis souvent, si on cherche l'Église parfaite, il faut attendre d'être mort pour ça. Parce qu'on ne la trouvera pas sur terre. L'Église qui nous est donnée, c'est un cadeau pourtant. Parce que c'est un laboratoire d'expérimentation de l'amour du prochain. Parce que si on ne commence pas par l'Église, on ne va peut-être pas commencer après par ceux qui ne sont pas chrétiens. Il faut d'abord avoir un premier cercle pour aller vers les autres, être ancré pour aller vers les autres. Donc oui, la foi, accepter de ne pas tout maîtriser, accepter ce lâcher-prise, accepter que ce n'est pas si simple et qu'il faut du temps. C'est le problème donc parfois de personnes de notre temps qui veulent tout de suite, aussi donc sur le plan spirituel. Et c'est le problème de cet homme pressé qui est dans l'Évangile, dans notre passage proposé aujourd'hui. Vous savez, on dit souvent le passage du jeune homme riche. Bon, on pourrait dire le jeune homme pressé. D'abord, comment il arrive? Il arrive en courant. C'est une flèche, hein? Il arrive en courant, il se met à genoux. Alors ça veut dire qu'il est pressé non seulement d'avoir une réponse à sa question, comment puis-je hériter de la vie éternelle, mais il est un peu bizarre. Parce qu'il est pressé d'adorer Jésus. Se mettre à genoux dans la Bible, c'est pas anodin. Hein. Se mettre à genoux, c'est ce que l'on traduit aussi en français par le mot adorer. Ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Donc il vient, il connaît Jésus peut-être par ouï-dire. On a entendu qu'il faisait des miracles, qu'il était un maître de la Torah, que sais-je encore. Mais la première chose qu'il fait, c'est adorer. Bon, c'est particulier. Que dire là-dessus? Ça nous mènerait peut-être un peu loin. Ensuite, donc, il appelle Jésus bon maître. Donc, on a quelqu'un qui serait, dans l'absolu, si on s'arrête là, on peut dire, cet homme-là est un exemple pour nous tous. C'est l'exemple du croyant. Si ça, c'est pas une confession de foi, qu'est-ce que c'est? Il se met à genoux, il dit bon maître. Et effectivement, bon, ce mot... pour nous, est un peu banal peut-être, mais dans ce contexte-là, et ce contexte théologique du judaïsme, effectivement, tu ne dis pas ça pour tout le monde, c'est pour Dieu. Donc là, on peut dire, mais vraiment, c'est parfait, voilà un exemple, et pourtant, il va y avoir le problème qui va arriver. Il est trop pressé. Il n'accepte pas le manque. Il te manque une chose. Ça avait bien commencé, cette histoire-là. Alors, Jésus le renvoie, dit, attends, il n'y a qu'à Dieu qu'on dit bon maître. Il ne répond pas, ou il n'a pas le temps de répondre. Alors Jésus le renvoie sur quoi? Sur une partie des 10 commandements. Pas tous. Dans les 10 commandements, vous savez, traditionnellement, on parle des 2 tables de la loi. La première table qui est pour Dieu, pas d'idole, le jour de l'éternel, le jour du repos, quoi, tout ça. Bon. Et puis la deuxième table, c'est-à-dire les commandements qui ont un lien avec les êtres humains. De ne pas trahir, de ne pas trahir la confiance, de ne pas voler, de ne pas tuer, etc. Ça, c'est la deuxième table. Et vous remarquez que Jésus choisit uniquement ça, c'est-à-dire le lien que nous avons avec les autres et que, évidemment, nous pouvons briser malheureusement. Heureusement, j'ai rappelé tout à l'heure, comme on rappelle dans tout culte et dans tout culte chrétien, le pardon de Dieu qui fait qu'on ne reste pas sur le passé. En tout cas, ce jeune homme, il est fort parce qu'il dit « tout ça, je l'ai gardé dès ma jeunesse ». Bravo, parce que franchement, alors allez savoir si c'est vrai. Moi personnellement, quelqu'un qui me dit ça, je n'y crois pas une seconde, parce qu'en regardant en soi, on voit bien que si on va un peu dans les détails, c'est pas possible. Hein. Bon, donc, mais quelle est la réaction de Jésus à ces paroles-là? Il pourrait dire, est-ce qu'il dit bon, t'es pas un peu prétentieux, bon. Non, il aime, c'est-à-dire ce verbe grec, parce qu'en français on n'a qu'un verbe, mais en grec il y en a plein. Qui vraiment dit, il l'aima gratuitement. Il est allé au-delà des propres défauts, puisqu'il y en a forcément, de cet homme pressé. Il dit, voilà, le problème c'est le manque. Tu veux tout maîtriser, tu veux tout posséder, tu veux aussi maîtriser la vie éternelle. Accepte que dans ta vie, il y ait des manques. Le manque, a priori c'est frustrant, la première réaction. Il nous manque quelque chose, on est frustré. Mais il peut arriver que le manque soit au contraire salutaire, parce que justement, ça nous rappelle que nous avons besoin de Dieu. Vous savez, c'est le sens, d'ailleurs dans plusieurs religions, c'est le sens du jeûne. Nous, on n'est pas trop habitués à ce genre de pratique, mais le jeûne, s'il y a un seul aspect positif, alors évidemment, je ne parle pas de faire ça pendant des jours et des jours, il faut être prudent sur sa santé,
Mais s'il y a un aspect positif pour faire cela, peut-être un jour, pourquoi pas par exemple le vendredi saint, ça nous rappelle un jour grave, mais ça, on n'est pas rituel, on fait comme on veut chacun. Eh bien, il y a un côté positif au jeûne, c'est nous rappeler que nous dépendons de Dieu, de sa création, et nous dépendons de tous ceux qui travaillent, qui permettent qu'on ait un morceau de pain ou d'autres choses encore. Donc, la notion de manque est liée à la foi. La foi, c'est-à-dire, voilà, je possède tout, ça y est, j'ai la vérité, paf, confession de foi, ou je crée carrément ma confession de foi, parce que ce que je crois est bien sûr la vérité, alors que les autres y croient, c'est faux, c'est pas la Bible, ils font des bêtises, ils disent n'importe quoi. Ça, c'est la tentation du croyant. Bon, il te manque une chose. Oui, être croyant, c'est accepter qu'il nous manque des choses. Et on ne voit plus ainsi les choses comme une frustration, mais plutôt comme du réalisme, reconnaître que nous sommes dépendants, dans le bon sens du mot dépendant, pas dans le sens évidemment des drogues, que nous sommes dépendants, que nous dépendons de cet amour de Dieu. Et qu'il attend donc de nous que nous le manifestions vers les autres et pour les autres. Oui, lâcher prise, c'est accepter ces manques, c'est accepter ces moments où on n'a pas du tout les réponses, où nous ne comprenons pas. Alors, en parlant de ne pas comprendre, nous poursuivons notre texte, parce qu'il y a ce fameux passage qui a fait couler beaucoup d'encre depuis presque 2000 ans, cette histoire du chameau. Vous voyez que Jésus insiste sur le fait de la difficulté d'entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est accepter ici et maintenant nos manques, c'est accepter que Dieu est présent, que Dieu est proche. Alors il insiste en 3 fois, puis 3 fois ce n'est pas rien, ce chiffre-là, vous le savez bien. Alors qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont stupéfaits, il reprend, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans... » 2 fois. Et là, il ne parle pas que des riches. La 2e fois, il dit « Mes enfants, qu'il est difficile », tout court. Mes enfants, c'est le côté non pas condescendant, mais le côté fraternel plutôt. Un peu comme un grand frère qui s'adresse à ses frères et sœurs. Et puis là, le 3e, cette histoire de chameau. Alors cette histoire de chameau, sans doute, l'interprétation qui semble la plus logique, c'est qu'il y avait à Jérusalem, dans les remparts, il y avait bien sûr 4 grandes portes qui représentaient le nord, le sud, l'est et l'ouest, mais il y avait aussi une ou plusieurs petites ouvertures qui s'appelaient des aiguilles. Évidemment, ces petites ouvertures, pour faire passer un chameau, il fallait lui faire baisser sa tête. C'était vraiment très compliqué qu'il puisse rentrer du coup par cette petite porte de Jérusalem. Donc l'image, parce qu'il y en a eu plein des interprétations, mais celle-ci semble la plus logique. L'image, c'est celle de quoi? De l'humilité. Et oui, baisser la tête. Il y a une idée d'humilité, une idée du coup aussi d'adorer Dieu. Peut-on être humble lorsque l'on a beaucoup de biens matériels? C'est difficile. Ce n'est pas impossible, c'est difficile. Jésus ne dit pas « les riches sont des gens mauvais, Dieu les rejette », pas du tout. Ça, c'est une interprétation complètement stupide. Mais il parle de la tentation pour ceux qui ont beaucoup de biens, d'oublier l'humilité à laquelle ils sont appelés comme tous les autres êtres humains. D'oublier qu'eux aussi ont des manques. Et dans l'histoire du christianisme, et même moi j'ai pu le remarquer dans d'autres coins qu'ici, j'ai bien vu qu'il y avait aussi des gens engagés dans l'Église qui possèdent beaucoup de biens et qui sont des gens qui font beaucoup et qui donnent beaucoup. Pas que de l'argent, mais de leur temps. Donc bien sûr qu'il existe des gens qui sont riches, après croyants, non-croyants, après c'est Dieu qui sait aussi, et qui font beaucoup de bien autour d'eux et que beaucoup ne le disent pas. Ce qui est d'ailleurs un précepte évangélique. C'est difficile aujourd'hui, avec tous les médias, on sait tout de suite. Ça doit être plus compliqué quand même aujourd'hui. Bon, petite parenthèse fermée. Donc oui, accepter de lâcher prise, accepter de dire j'ai des manques, et le fait de posséder plein de choses, ou des biens matériels, et puis de manière honnête, des gens qui ont fondé leur entreprise, ils font bosser des gens, ça fait vivre des familles, attention. Ça c'est vraiment l'argent bien utilisé, n'oublions pas cela, pas de diabolisation. Eh bien oui, il ne faut pas oublier que la possession n'empêche pas le manque. Et c'est aussi un message pour chaque époque, l'époque de Jésus, notre époque, où on voit bien qu'il y a un manque spirituel, qu'il y a dans une société qui n'est que basée, pas tout le monde, mais quand le modèle, l'idole si on veut, c'est uniquement la croissance, quand le côté matériel
est mis en avant. Il est important, on a besoin de la vie matérielle, mais quand il n'y a que ça, évidemment qu'il y a un manque spirituel, qu'il y a un manque philosophique, et que ça touche notamment la jeunesse qui a soif de spiritualité. Et c'est à nous aussi de leur témoigner de notre foi, parce qu'ils ne savent pas toujours où chercher. On a pu être peut-être pareil étant jeune, hein. Ils ne savent pas toujours où chercher, et puis il y en a d'autres qui ont des intérêts à ce qu'ils aillent chez eux. Nous ne faisons pas par intérêt. La plupart du temps, la notion de prosélytisme nous est non seulement étrangère, mais nous donne des boutons. Par contre, que cela ne nous empêche pas de dire simplement notre espérance, notre foi, l'Éternel est mon rempart, mon rocher. Chacun aura ses mots, chacun aura son témoignage pour montrer aux plus jeunes qu'un chemin de foi est possible, mais qui ne réglera pas tous les problèmes, qui nous apprend qu'il y a des moments de vide, des moments où l'on pense que Dieu s'est absenté. C'est la vie de tous les croyants hein, dans l'Ancien Testament et du Nouveau. Hein. Donc voilà, mais c'est plus facile d'être dans la tentation de dire je veux tout de suite, je veux la vérité, parce qu'on a aussi soif d'idéal. C'est normal, notamment chez les plus jeunes. Après, il y a peut-être des désillusions. Et oui, des désillusions si on a mis sa foi dans l'Église, si on a mis sa foi dans une doctrine, si on a mis sa foi dans son pasteur, ou que sais-je encore. Non, en Dieu, pas dans les êtres humains. Alors oui, la foi, c'est accepter donc de lâcher prise. Et puis voici que j'évoquais ces notions de vie, de moments où on est un peu perdu, un peu paumé. Mais voici qu'il y a aussi, on ne fait pas ça pour ça, mais il y a aussi des récompenses. Il y a aussi une famille qui nous est donnée, j'en ai un peu évoqué tout à l'heure, je terminerai par là. On reçoit une famille, on reçoit l'Église. Dans notre texte, nous avons donc entendu plusieurs personnages. Hein. Dans l'Évangile, nous avions cet homme pressé, évidemment, qui sera très déçu parce qu'il veut maîtriser. Il veut maîtriser sa vie, il veut maîtriser sa vie éternelle. Hein. Il manque, il y a toujours un manque. Quand Jésus lui dit « vends tout », évidemment qu'on ne prend pas ça littéralement. Parce que comment il pourra partager après? Comment il pourra vivre s'il vend tout? C'est évident. Bon, mais l'idée c'est le manque. Accepte que dans ta vie il puisse y avoir un manque. Et donc, nous avons un autre personnage qu'on connaît bien, c'est Simon-Pierre. Et lui, je ne veux pas dire qu'il n'a rien compris comme souvent, mais il me semble que son comportement est plus un comportement égocentré. Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi, comme si Jésus ne le savait pas. Hein. Ben, il est au courant hein, quand même. Hein. Il rappelle cela. Alors évidemment, il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Nous, on n'a pas quitté tout le monde, hein, nos familles, pas leurs épouses, hein, mais ils ont quitté leur boulot, ils travaillaient souvent en famille, donc ça a dû leur poser quelques problèmes. Ils ont quitté beaucoup de choses, et leurs proches, pour vadrouiller là pendant 3 ans, et puis il leur dit, oulala, c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. On a fait ça pourquoi? On aurait préféré des choses plus simples quand même, hein, plus accessibles. Alors dire, nous alors, ça va, on est du bon côté quand même, hein? Comme s'ils essayaient de se rassurer, hein, les apôtres et les premiers disciples. Oh, ça va, on est bon, on a quand même fait ce qu'il fallait, on a gagné des points. Non, on ne gagne pas des points du tout. Mais par contre, Jésus, au lieu de le réprimander, parce que franchement ça aurait pu être le cas, dit oui, mais on a reçu autre chose. Et ce message, bien sûr, quand ce message est écrit quelques années après les événements, ce message, il est écrit quand les premiers chrétiens commencent à avoir des difficultés. Pas encore des persécutions, mais ça ne va pas tarder. Hein. Aujourd'hui, ce message, rendez-vous compte combien il est pertinent pour ceux qui sont persécutés et pour ceux qui changent de religion. Pour ces milliers, ces dizaines de milliers de chrétiens qui avaient une autre religion avant. Et là, eux, ils ont perdu des terres, ils ont perdu leur famille, les persécutions, ils savent ce que c'est, s'ils sont encore en vie. Et certains d'entre eux, veulent aller chez nous. Et en Europe, vous pensez bien pourquoi? Parce que leur vie est en jeu. Donc ce message-là, nous peut-être, il ne nous parle pas trop, cette histoire d'avoir perdu famille, et puis bon, même si la foi est de toute façon clivante. Il faut accepter que la foi soit clivante. Hein. La foi, ce n'est pas un consensus mou. Quand on est chrétien, on essaye, ce n'est pas toujours simple, c'est quand même plus facile en pays de liberté. On essaie de dire, ma foi, elle est comme ça, et elle implique des choses que je n'accepte pas. C'est normal. Des choses, pas des personnes. Bien faire la distinction. Donc oui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, en 2021, et
arrive bientôt à 22, eh bien, qui comprennent très bien ce message. Ils ont tout perdu, mais ils ont des frères et sœurs qui sont des chrétiens, quelle que soit la confession, ce n'est pas le problème, qui les accueillent. Et ça, c'est très important. L'Église, c'est aussi, ça ne va pas forcément être un cocon, mais quand même, c'est doit être aussi cette famille. Alors nous, évidemment, on l'a un peu plus, entre guillemets, oublié parce qu'on est installé. Nous sommes une Église installée depuis des siècles, et installée notamment sur ce plateau, avec toutes les vicissitudes et les persécutions, des choses aussi. Mais en restant ici, on est ancré, il y a une histoire ancrée sur ce plateau très forte. On ne vient pas de 1000 ou 2000 ou 4000 kilomètres avec une culture complètement différente en venant en France. Donc on ne comprend pas forcément ce genre de problématique. Oui, on reçoit une nouvelle famille. Alors puissions-nous nous rappeler cela et vivre toujours donc en famille, cette famille Église, vivre cette famille en n'oubliant pas qu'à titre personnel, comme pour toute l'Église, on aura toujours des manques. On n'aura jamais toute la vérité ou que sais-je encore. Et nous avons besoin de faire front à l'adversité, aux angoisses de notre temps, mais de prendre cela avec l'espérance qui nous est donnée en Christ. Et je termine vraiment avec un contexte pénible pour nos frères et sœurs catholiques, parce que vous êtes au courant un petit peu des actualités qui se passent aussi chez eux, je parle pour la France en tout cas. Eh bien, on a besoin en ce moment de les soutenir, peut-être plus qu'avant. Parce qu'il y a eu ce fameux rapport qui est sorti mardi dernier, si je ne me trompe pas, sur toutes les histoires, vous savez, histoires vraies, de pédophilie avec des chiffres qui font peur. Ça fait toujours peur, mais là, il y a quelque chose de très très grave. Donc nos frères et sœurs catholiques souffrent. Bien sûr, les premiers, ce sont les victimes. Mais vous pensez bien que ça touche aussi toute leur Église. Et donc, il ne faut pas que nous soyons avec des loups pour jeter l'opprobre sur cette Église, ou de dire tous les prêtres seraient des pédophiles ou que sais-je encore, comme terrible injustice. Il faut que les gens qui n'ont rien fait de grave soient aidés, et les autres, la justice doit faire son travail, et après c'est aussi entre Dieu et eux, ça ne nous concerne pas. Oui, donc en ce moment, cette famille Église, nous en faisons partie, nous sommes l'Église universelle avec eux, ayons des mots de compassion d'abord, des mots d'affection, des mots de soutien pour cette autre branche qui est si proche de nous. Nous avons les mêmes racines depuis le début du christianisme et depuis le Moyen-Âge, qui est donc l'Église catholique romaine. Ne nous les oublions pas dans nos prières et nos messages d'amitié et de sympathie. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique. À toi, Jésus, mon Rédempteur,
Pour le temps de la confession de foi, je vous propose d'écouter un texte qui est aussi une forme de prière. Dieu notre Père, nous voudrions être tes instruments. Nous n'avons rien à t'offrir que notre désir d'être des ouvriers dans ta moisson. Mais puisque tu as choisi ce qui est faible en ce monde, ne veux-tu pas continuer à nous choisir, nous aussi, pour être tes serviteurs? Nous ne pouvons de nous-mêmes apporter ton message au monde. Accorde-nous, nous t'en prions, de ne pas dire nos propres paroles, mais ta parole, par laquelle les hommes et les femmes viennent à te connaître et à t'aimer. Donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ devant les hommes. Aide-nous à prendre à cœur la situation de celles et ceux que nous côtoyons, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Nous ne demandons pas à voir les fruits de notre travail, nous voudrions seulement savoir que tu te sers de nous pour ton œuvre de salut, et que ton royaume vient parmi nous. Envoie-nous, Seigneur, comme des témoins de la bonne nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons chanter le répons suivant. Prenons le temps des annonces et je propose que ce soit cumulé avec le temps de l'offrande, en remerciant nos conseillers ou conseillers émérites pour ce temps d'offrande. Donc merci aux personnes qui s'occupent d'ouvrir le temple et de vérifier qu'on a bien, que vous avez bien votre masque et qu'on s'est bien lavé les mains. Merci à notre musicienne qui nous accompagne encore liturgiquement. Alors, à la sortie, vous trouverez 2 exemplaires de réveil. Servez-vous, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc pour aujourd'hui, en ce moment, nous avons quelques personnes, et notamment Bernard, qui est à l'église. Parce qu'aujourd'hui, c'est officiellement l'accueil du nouveau curé, le père Christian Goudard. Il y a l'évêque, il y a toute une messe, on va dire, d'accueil officielle, quoi. Et donc Bernard est en train, en ce moment, peut-être pile poil maintenant, d'être à leur micro à eux, aux annonces, pour dire un mot, bien sûr, en notre nom à tous, un mot qu'on a vu en conseil presbytéral vendredi soir, pour souhaiter un bon ministère dans sa nouvelle paroisse. Ce soir, toujours le culte à 18h, comme tous les dimanches soirs, et il en sera de même pour jeudi prochain. Jeudi à 14h30, il y aura une réunion de quartier au Temple de Mars. Samedi prochain, vous avez peut-être vu les affiches, nous avons une grande journée écuménique. Quand je dis nous, c'est qui? C'est le consistoire de la montagne, le diocèse, alors là c'est côté Haute-Loire parce que notre consistoire est à 95% situé côté Haute-Loire. Nous avons une journée donc sur le thème de l'engagement.
Cette journée a lieu chaque année, là, vers le mois d'octobre. Une année sur deux, sauf évidemment l'histoire des confinements, une année sur deux, elle est au plateau, une année sur deux, elle est au Puy, ce qui permet aux deux pôles de ce département, consistoire, diocèse, ce que vous voulez, eh bien d'être mis à l'honneur. On sait bien que côté chrétien de la Réforme, c'est ici que nous sommes assez nombreux, et non pas au Puy. Ça permet comme ça qu'il y ait toujours cet échange chaque année. Donc là, c'est au Temple du Chambon toute la journée sur le thème de l'engagement, donc avec des intervenants, des moments de travail en groupe, vraiment inviter tous ceux que vous connaissez à vivre ce temps écuménique. C'est organisé par le COL, un peu comme Helmut Kohl, mais ça ne s'écrit pas pareil, c'est un C, c'est le Conseil pour l'écuménisme en Haute-Loire, mais nous en faisons partie, bien qu'étant en Ardèche, parce que, encore une fois, c'est le consistoire. Voilà. Dimanche prochain, le culte. Après le culte, vente de brioches pour l'ADAPI. Excuse-moi, j'écris tellement mal que je ne sais même pas me relire. Donc l'ADAPI. Donc, ce qui nous permettra d'acheter des bonnes choses et donc aussi d'inviter les gens à venir juste avant au culte. Et puis après, bien sûr, de faire voilà la foi mise en pratique par ce genre d'achat, discernement. Donc voilà pour dimanche prochain. Dimanche prochain, je termine là presque je termine. Dimanche prochain sera aussi le moment de rentrée du catéchisme, c'est-à-dire les collégiens. Et là, nous allons reprendre ce qui était prévu pour l'année d'avant, mais l'année d'avant, vous savez bien que c'était compliqué, donc ça s'est fait souvent en visio sur Internet, c'est-à-dire un dimanche par mois, ce qui était prévu depuis plus d'un an, un dimanche par mois, les jeunes du caté sont invités à aller au culte ça tourne à chaque fois, donc Tence, Le Chambon, Le Mazet, Saint-Agrève. Dimanche prochain, commenceront par Tence, ensuite repas tiré des sacs, c'est la salle Bastianou au Chambon. Pourquoi toujours au Chambon l'après-midi? Parce que c'est Esther qui s'occupe principalement de ce moment de catéchisme, avec le peu de catéchètes qu'il y a, il y a des manques de catéchètes. C'est aussi pour ça qu'on fait ensemble. Si on avait 10 jeunes par paroisse et 2 catéchètes par paroisse, on ne ferait pas ces rassemblements-là. Si on le fait, c'est parce qu'on manque de jeunes, mais on manque aussi de catéchètes, et c'est pareil pour l'école biblique. Voilà. Donc ceci explique aussi ces regroupements. Après, c'est pas très loin quand même. On va bien faire parfois nos courses au Chambon, on peut bien aussi emmener les enfants du caté. Donc, repas tiré des sacs après le culte, et puis le caté en tant que tel jusqu'à 15h à la salle Bastianou au Chambon. Voilà. Les autres annonces, vous les retrouverez aussi sur le Rencontrons-nous, même si je sais qu'il y a des personnes, tout le monde ne l'a pas reçu. Alors peut-être regarder derrière s'il y en a, non? Bon, on verra après. Voilà. Et je termine donc sur ce que je disais tout à l'heure sur ces événements dramatiques chez nos frères et sœurs catholiques. J'ai oublié juste de dire un petit truc. On a rappelé l'histoire du chameau et de l'humilité. L'humilité, c'est aussi de savoir que chez nous, il y a aussi des saletés comme ça. Moi, je connais 2 pasteurs. Un qui a arrêté, l'autre, c'est un prof de théologie, il a arrêté. Des images sur l'ordinateur. Pas des actes, en tout cas, ça n'a pas été trouvé, mais des images sur leur ordinateur. Des centaines d'images de saleté. Voilà, donc ça existe aussi chez nous, sachez-le. Ça existe chez des pasteurs et chez des personnes qui soient soit célibataires, soit mariées. Et en règle générale, c'est plutôt d'ailleurs les gens qui sont mariés et même qui ont fondé une famille. Voilà, donc l'humilité, c'est de dire les saletés qu'on connaît chez les autres, eh bien malheureusement, ne soyons pas dupes. Nous, on est moins nombreux, on est moins connus, c'est pour ça que ça fait moins d'éclat, mais en tout cas en France, pas dans d'autres pays. Donc voilà, sachons que malheureusement, ces saletés, parce que je ne veux pas utiliser des mots encore plus crus, on va s'arrêter au mot saleté, ces saletés-là existent partout. Ce n'est pas une excuse, mais elles existent aussi dans les églises protestantes. Voilà, c'est important aussi de le rappeler. Prenons le temps de la prière d'intercession. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Fais de nous l'Église toujours plus fraternelle, une Église qui soutienne les faiblesses, les hontes, les difficultés, les souffrances vécues aussi ailleurs. Une Église qui sache toujours accueillir, recevoir, reconnaître ses manques.
Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent. Seigneur, nous te confions particulièrement les personnes que nous connaissons qui sont malades ou endeuillées, tous ceux qui sont révoltés, ceux qui te cherchent, ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour toute l'humanité, afin que ta sagesse puisse être vécue, incarnée. Nous te prions pour que nous puissions toujours vivre de cette humilité à laquelle tu nous appelles. Nous te prions pour tous les frères et sœurs persécutés, afin qu'ils puissent concrètement recevoir cette nouvelle famille, de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, pour les guider, pour les aider à vivre leur nouvelle vie. Et ensemble, nous pouvons dire les paroles du Seigneur lui-même par la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors nous sommes toujours invités à porter ce que nous avons reçu, à transmettre, pas seulement auprès d'autres générations, mais auprès de ceux que nous pouvons croiser. Transmettre par les mots, transmettre avant tout par notre comportement, par des valeurs incarnées, car si elles ne sont pas incarnées, ce ne serait que du vent. En ce temps un peu troublé, mais finalement, quelle époque de l'histoire n'a pas été troublée ? Donc en ce temps un peu particulier, sachons toujours porter l'espérance chrétienne, celle qui ne déçoit pas. Sachons porter de nous aussi la réalité de nos manques, disant que tous les manques ne sont pas forcément comblés dans notre vie, dans nos convictions, dans notre recherche de la compréhension de tout ce qui existe, que cela ne nous empêche jamais de chercher, bien entendu, mais tout en sachant que si nous ne trouvons pas tout, si nous ne comprenons pas tout, nous croyons en un Dieu de liberté et de libération et ne portons pas non plus que ce qui nous est simplement demandé. Allons avec l'assurance de cette bienveillance de l'Éternel, notre Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, qui vous soutient et vous accompagne chaque jour. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier épon. Dieu nous appelle à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Je vous souhaite un bon dimanche à vous et tous ceux que vous croiserez, et je vous dis à très bientôt.